Voilà, je le disais donc, nous allons voir comment retrouver le code de la commande publique. Alors, je suis désolé, j'avais un petit problème de micro. Voilà, je reprends mon intervention. Donc, on va voir ensemble comment Moniteur Juris fonctionne. Donc, tout d'abord, une page d'accueil. La table des matières. Alors cette table des matières-là, elle est en permanence accessible grâce à un clic droit, par exemple. Je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet. C'est une de mes astuces de navigation. Ensuite, cette table des matières, elle va avoir pour avantage de vous présenter l'intégralité des contenus versés sur Moniteur Juris. Donc ici, la table des matières de Moniteur Juris Contrat Public. Donc vous allez retrouver l'actualité avec l'ActuVeille, par exemple. Donc l'ActuVeille, c'est notre équipe d'éditeurs qui va scruter pour vous l'actualité de la commande publique. Même chose pour le droit de l'urbanisme ou le droit des collectivités locales. Donc ici, on va retrouver les différents articles qui sont mis en ligne à des rythmes très réguliers et que vous allez ensuite retrouver dans votre newsletter d'ActuVeille que vous recevez tous les 15 jours. On va ensuite retrouver les différentes jurisprudences qui viennent alimenter quotidiennement Moniteur Juris. Donc jurisprudence européenne, administrative, judiciaire. On va ensuite retrouver toutes les sources officielles, donc là encore avec des mises à jour quotidiennes et une consolidation qui est faite par nos équipes. Donc c'est-à-dire que vous consultez la version intégrale du texte en permanence. Et puis enfin, on va retrouver ce qui fait le sel et peut-être le plus de Moniteur Juris, à savoir l'expertise du moniteur pour venir vous aider à sécuriser vos contrats de commande publique. Donc on va retrouver deux revues, les compléments commande publique, la revue contrat public, qui va bientôt fêter en grande pompe son numéro 200. Et puis bien évidemment, les classeurs à mise à jour. Donc vous allez retrouver délégation de services publics, droit des concessions, CCAG, contrats publics spéciaux, droit des marchés publics, code pratique des marchés publics dans sa version 2016, et puis le code de la commande publique. Donc, mon intervention aujourd'hui, on va voir comment utiliser ce code de la commande publique. Une des premières manières de l'utiliser, c'est de passer par la table des matières, d'aller dans la rubrique classeur à mise à jour et de venir ensuite directement déplier le sommaire et de venir naviguer comme si vous aviez les 1500 pages du classeur sous vos yeux. Voilà, donc je vais ouvrir dans un nouvel onglet un article de ce code de la commande publique et on va voir ensuite comment il fonctionne. Alors, je vais retourner sur ma page d'accueil, on va repartir sur la table des matières et la fiche issue du nouveau classeur plus tard. Donc on va ici venir pouvoir vous présenter le moteur de recherche. Alors le moteur de recherche, il est assez simple. Il va venir ici vous proposer de venir chercher un mot-clé, donc je vais par exemple taper seuil. Il va m'être possible de le rechercher dans l'intégralité de tous les documents de votre base ou seulement dans les titres pour davantage de pertinence. Ensuite, je vais pouvoir choisir les sources dans lesquelles je souhaite faire porter ma recherche. Donc par exemple, si je souhaite n'avoir que des analyses et des décryptages issus de la revue Contrat public, c'est ici que je pourrais le faire. Donc j'ai déplié l'onglet sources, je suis allé dans la rubrique revue et j'ai coché Contrat public. Et je clique ensuite pour afficher la liste des thèmes. La liste des thèmes, c'est un travail quotidien réalisé par notre équipe éditoriale qui va venir étiqueter chacun des textes versés dans la base Moniteur Juris pour venir appliquer le type de contrat et le moment de la vie du contrat auquel le texte est précis et s'adresse. Voilà. Je vais ensuite lancer mon document de ma recherche et on va voir ensuite les résultats de recherche. Voilà. J'ai 1139 résultats qui comportent le mot seuil. Alors, pour plus de précision, j'aurais pu, par exemple, limiter ma recherche au titre. Et donc, de 1139, on passe à 27 résultats. Donc, vous voyez combien limiter la recherche au titre permet de limiter aussi les occurrences revenues.
Donc je vais revenir sur dans tous les documents. Voilà. Donc cette recherche-là, on va avoir ce que l'on appelle du facetting. Donc le facetting, c'est pour vous la possibilité de venir filtrer a posteriori les résultats de votre recherche. Donc par exemple, si vous souhaitiez ici avoir les articles de la revue Contrat public où le mot seuil apparaît dans la catégorisation contentieux, il vous suffit ici de cocher la case et la recherche se relance. Et donc on a 24 résultats, dont par exemple un article de la revue issu du dernier numéro du mois de mai. Si cette recherche vous convient, vous allez pouvoir venir ici, grâce à la cloche rouge, l'enregistrer. Et je donne ici le nom que je souhaite. Et tous les jours, puisque je vais demander une mise à jour quotidienne, tous les jours, je vais recevoir dans ma boîte aux lettres email les résultats de cette recherche. Si ces documents-là m'intéressent, je vais pouvoir venir l'enregistrer dans un dossier. Et si j'ai la chance de bénéficier d'un abonnement Moniteur Jurispace, je vais pouvoir partager mon document. Donc ici, je ne vais pas souhaiter le partager dans un premier temps. Je vais l'enregistrer dans un nouveau dossier que je vais créer avec vous. Je nomme mon dossier et j'enregistre mon document. Une fois le document créé, le dossier créé et le document rangé, je vais pouvoir venir enregistrer en une fois plusieurs documents. Donc ici, vous voyez, je vais créer l'alerte sur plusieurs documents. Je vais cliquer ici et je vais toujours choisir de ne pas le partager, cette fois-ci dans un dossier existant. Et voilà. Les documents ont bien été enregistrés. Donc je vous remonte, si j'avais voulu le partager cette fois-ci, je cliquerai sur valider. Cette fois-ci, c'est un nouveau dossier. Que je nomme et j'enregistre. Donc là, j'ai créé une série de documents que j'ai enregistrés dans un dossier partagé. Si je vais sur l'article de la revue Contrat public que j'ai affiché tout à l'heure, vous allez d'abord voir un confort de lecture assez important qui colle vraiment avec la présentation papier de la revue. Un avantage pour ceux d'entre vous qui préféraient travailler à l'identique du papier. Et puis on va retrouver ici plusieurs fonctionnalités. Donc on va pouvoir classer ce document. Donc de la même manière que depuis les résultats du moteur de recherche, on va pouvoir l'annoter. Et cette note, il va vous être possible par exemple de la partager. Et ensuite, tous les membres de votre abonnement disposeront d'une note partagée. Je retourne sur le haut de la page. Il est possible de télécharger en PDF pour un usage hors ligne de ce document. Et il est également, bien évidemment, possible de l'imprimer. En cliquant sur plus d'informations, vous avez l'auteur de l'article et puis les différents thèmes qui sont traités dans la fiche. Sur la fiche de la revue du classeur à mise à jour Code de la commande publique, donc vous avez une mise en exergue des commentaires de Maître Nicolas Charel, des conseils pratiques, bien évidemment les références, et puis vous avez une nouvelle fonctionnalité que je vais détailler pour vous, ici, l'alerte document. L'alerte document, c'est un email que vous allez recevoir à chaque fois que cette fiche du classeur Code de la commande publique sera mise à jour. Donc, vous cliquez sur Valider et à la prochaine mise à jour de cette fiche, vous aurez
une mise à jour qui se fera directement dans votre boîte email. Voilà, donc voilà les résultats de recherche. Si je vais vous présenter une autre manière de consulter le classeur à mise à jour, code de la commande publique, pour que vous soyez les plus à jour sur la thématique. Donc vous auriez pu, je vous ai montré tout à l'heure comment choisir la table des matières, vous auriez pu venir ici dans le moteur de recherche, cliquer sur code de la commande publique et rechercher à vide tous les documents. Et vous auriez eu devant vous l'intégralité de votre classeur code de la commande publique. Voilà, donc vous avez les 229 fiches qui sont ici sur votre liste de recherche. Et vous avez ici quelque chose de très intéressant qui est un sommaire dynamique sur la partie gauche de votre écran où vous allez déplier et plier votre classeur code de la commande publique. Et la fiche que vous êtes en train de consulter apparaît dans un encadré noir. Donc on retrouve de la même manière plus d'informations, donc l'auteur, maître Nicolas Charel, puis les sujets qui sont évoqués dans la fiche. De la même manière, je vais créer une alerte, la valider. Voilà, je vais marquer une courte pause pour lire vos questions et je vais afficher le calendrier interactif Connect 2019 qui est très utile pour connaître toute l'actualité autour de la vie du site Moniteur Juris et je vais administrer pendant le temps de lecture un nouveau sondage. Alors ce sondage va avoir pour objet le calendrier que je vous présente. Je vais souhaiter savoir si vous avez reçu par courrier ce calendrier et si vous l'utilisez. Je vous remercie pour votre participation à ce sondage. Alors ce calendrier, il existe en forme papier, que certains d'entre vous ont bien reçu, mais il existe également sous forme numérique, interactive, et cette adresse, nous allons vous l'envoyer à l'issue de ce webinaire. Son intérêt est de venir ici vous résumer, vous reprendre l'exhaustivité des mises à jour de contenu de votre site Moniteur Juris. Donc par exemple, pour ceux d'entre vous qui disposaient d'un abonnement intégrant le CCAG des marchés publics, il aurait été possible, grâce à ce calendrier, de retrouver le contenu de la mise à jour de mars, ou encore, par exemple, ici, le sommaire du numéro 196. Pour vous, on va venir aussi historiser toutes nos newsletters. Donc, par exemple, la newsletter que vous avez reçue à coup sûr la semaine dernière est historisée ici dans sa version PDF. Donc, vous voyez ici, vous avez le numéro 196 de la revue Contrat public et vous avez des liens qui vous sont posés ici pour pouvoir venir retrouver les documents. La newsletter dont je vous parlais, voilà, elle vous est présentée ici. Et cette archive va vous permettre de venir retrouver tous les liens qui sont évoqués dans cette newsletter. Donc la newsletter à recevoir tous les 15 jours. C'est d'ailleurs la question de mon prochain sondage. Recevez-vous tous les 15 jours la newsletter Moniteur Juris? Et ceux d'entre vous qui ne la recevez pas, nous mènerons une investigation pour savoir pourquoi vous ne la recevez pas. Très
Très bien, merci beaucoup d'avoir participé à ce sondage. Donc on retourne sur la page d'accueil de Moniteur Juris après avoir vu cette fonctionnalité du calendrier qui est bien utile. Voilà. Il va me rester, dans le temps qui nous est imparti, à vous présenter l'espace Mon Moniteur Juris. Donc c'est situé en haut à droite de l'écran. Donc quand on clique sur Mon Moniteur Juris, on va retrouver différents éléments. On va venir retrouver tout d'abord mes services. Donc mes services, ce sont tous les éléments de personnalisation de Moniteur Juris que vous avez pu mettre en place. Donc on va retrouver les dossiers. Donc on retrouve les dossiers personnels, on retrouve également les dossiers partagés, donc le dossier sur les seuils que l'on vient de créer aujourd'hui. Donc on va retrouver tous les documents que vous avez classés. Et puis par exemple, si un de ces documents ne vous convient plus, vous pouvez le supprimer. Voilà. Il est possible ensuite de venir voir les différentes alertes que vous avez mises en place. Donc les alertes de recherche et les alertes de documents. Voilà, donc à chaque fois qu'un de ces documents sera mis à jour sur Moniteur Juris, je recevrai directement un email. Il reste un élément de personnalisation, mes profils, je vais revenir tout à l'heure dessus, pour rapidement vous préciser que l'onglet Mes contenus va reprendre ce à quoi vous avez droit. Alors pour les bienfaits de cette newsletter, je parle d'un accès complet. Et puis ensuite, j'ai mes webinaires où on vient mettre en ligne les rendez-vous experts qui font partie intégrante de votre abonnement à Moniteur Juris. Alors je reviens sur l'onglet Mes services pour aller vous présenter les profils. Les profils, c'est un véritable filtre qui vous est proposé sur Moniteur Juris. C'est particulièrement intéressant si vous travaillez sur un dossier ou sur une thématique. Donc on va venir créer un profil ensemble et on va venir choisir le thème contentieux. Et donc, tous les éléments tagués contentieux seront filtrés par Moniteur Juris. Donc je vais venir rendre actif ici mon profil. Et quand je lancerai une recherche sur Moniteur Juris, vous voyez ici j'ai profil actif contentieux. Si je lance une recherche à vide, j'ai seulement 4844 documents. Voilà. Si j'avais activé ce profil. Voilà. Alors ce qui est important quand vous lancez un profil, alors bon, là par exemple, ce qui est intéressant, c'est de venir combiner. Donc là, je vais combiner seuil avec mon profil contentieux et je vais limiter le nombre de résultats que j'ai. Et ensuite, ben voilà, votre travail de précision peut vous amener à venir choisir les classeurs dans lesquels vous souhaitez afficher des documents. Donc là, j'aurai un seul résultat, contentieux, seuil dans code de la commande publique. Ce qui est important dans votre navigation, c'est de bien penser quand vous avez activé un profil à le désactiver par la suite. Donc, on retourne sur mes profils et on vient cliquer ici pour rendre inactif le profil. Voilà, j'ai fait le tour des différentes fonctionnalités de Moniteur Juris. Je vais regarder d'autres questions et puis je vais administrer très rapidement un dernier sondage vous demandant de mettre une note à votre utilisation de Moniteur Juris.
Merci à tous pour la très bonne note moyenne que vous avez donnée à Moniteur Juris. Je vais terminer désormais cette intervention. Nous vous ferons suivre dans la foulée, dans les jours qui viennent, une captation vidéo de cette intervention que vous pourrez consulter à tête reposée si des éléments sont allés trop vite, par exemple. Et puis, je vous enverrai également le lien vers le calendrier. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une excellente fin de journée et vous remercie encore de votre fidélité, de vos consultations sur Moniteur Juris. À très bientôt.